Bonsoir et bon mercredi, bienvenue à la course de FSP. Nous sommes sur le circuit en Belgique, sous la pluie en qualification. Qualification pleine, on pourrait dire Q1, Q2, Q3. Verrons, j'espère que nous allons voir si on va être en mesure de s'assécher un peu pour le reste de la qualification. Je sens que les pilotes vont peut-être attendre, peut-être que ça va s'améliorer, mais là il a l'air à mouiller des clous un peu comme ici en ce moment. Alors, je vous souhaite une bonne course à tous. J'espère avoir un bon spectacle. On a eu des belles bagarres là, la semaine passée à Silverstone. Pendant plusieurs tours avant l'arrêt au plus de gros cons, nous avons eu une bataille avec Natshot et gros cons justement. Quelques petites batailles aussi par-ci par-là. Je pense à peut-être, je sais pas s'il est là aujourd'hui. Je sais que Kesso a eu des batailles avec. Je sais pas, je la vois pas là. Avec Talbot, me semble. Je sais que Talbot est aussi. Le Racer Boy, non. Le Racer Boy avait abandonné en début de qualification, en début de course pour dans le dernier Grand Prix. Voyons voir, là, nous avons Gigi Pool Guy qui, la première fois que je le vois ici, là, on va activer les télémétries pour les téléspectateurs. Là. On est sorti en full wet là, du côté de la plupart des pilotes. Là. On a un seul pilote qui est en tour de sortie sur les inters et c'est Racer Boy. Ouf, on a dérape un peu en début de tour, là. Voyons voir ce que ça va donner pour commencer ce tour, là. Je pense que c'est d'habitude avec un air d'aller un peu moins rapide, là, pour démarrer ce tour, là. Un circuit très rapide, là. Avec beaucoup de dénivelé, là, très dur à piloter, là, ici. Oh, je crois qu'on annule directement, là. Ouf, et on va passer au prochain, ici. Qui est son coéquipier, Cofield. Sorti ici, on a Gaucon sur un tour lancé. On va voir là, ce qui va se passer là, avec le pilote ici. On reste. On se tasse à temps. Oh, c'est pas facile, mais c'est quand même bien rattrapé là, du côté de Gaucon. Là. Chaque la piste est vraiment dure à négocier, on a annulé malheureusement. Je dirais là, il y a beaucoup de trafic devant là, ici on arrive dans un secteur un peu plus sinueux là, voyons voir ce que ça va donner.
qu'on a un temps de référence là, pour se tasse du côté de comme ici. On a devant là Gigi Pool Guy là, qui va devoir se tasser ici là, pour pas nuire. On sent que oh non, malheureusement là, du côté de Gigi Pool Guy là, je pense qu'on a fait une grosse erreur ici là. Quand même un temps de référence là, pour Kevin, mais je pense qu'on a été ralenti peut-être un peu à la relance là. Shot qui va passer la ligne ici. Oh, malheureusement non. The Racer Boy. Max qui arrive dans les derniers virages là, du circuit. Balance ici, ça me semble bon. Pas assez là, on a Racer Boy là, qui établit le temps à 1,59 847 millième. Hop, on a un drapeau jaune ici. C'est pour le gars qui se tente pour un autre tour là ici. Ouais, parce que il est plus là. Il semble avoir quitté, on sort large ici là. On annule pas. Oh, on passe pas se l'échapper ici là. Tout juste derrière LDL Joyal. Neds là qui malheureusement un bug là, je sais pas si on lui a donné sa troisième place là, la dernière course à Silverstone, mais il a connu une bonne course là. Pat RG 777 là, 1,58,8, on a le gros con à 1,57, 147 millième, tout juste sous la barre des 1,57, des 1,58 là. Puis là, d'après moi, on va faire plusieurs tours sur la même gomme là. On va les pilotes en piste presque tout le long là, pour essayer de faire chauffer la gomme et chauffer le circuit un peu là. Peut-être avoir une meilleure adhérence d'ici la fin de la qualification quand même là, malgré la pluie. Espérons que Raymond va pouvoir faire une meilleure performance que la dernière course, sauf qu'il avait chuté de quelques places dû à une pénalité là. Nathan Delille là, sur la gomme inter, là, bien hâte de voir ça. Là. Il semble avoir peut-être tout un mauvais choix de pneus pour SDG deuxième temps. Là. Shot là, qui semble dans les derniers instants du circuit là. Oh, ça semble laborieux là, ici on sort très large. Aderger, nouveau meilleur temps à 1,57 694 millième. On a Nathan là, qui s'est emparé de la troisième place là, sur sa gomme inter. J'ai bien hâte de voir ça là, pour le reste de la qualification. Blanco là, qui arrive, là. On a le Kesso qui semble avoir qualification terminée là, dans son cas. Là. Je sais pas si on a cassé la voiture, j'ai pas vu l'incident.
Blanco se classe à la 6e place. On est sorti du côté de Chelsea là, qui pourrait peut-être améliorer sa position là. Hop, on sort sur la pelouse là, non, je passerais pas ici là. On annule le temps. Puis du côté de Pez. On va voir ici là, du côté de Talbot là. On sort un peu en dehors. Oh, on va pas se proche l'échapper là. Ici, je pense qu'on va oublier le tour du côté de Talbot là. On semble là dans un tour rapide aussi du côté de Racer Boy là, lui qui on n'a pas vu rouler beaucoup là, la semaine passée. Mais je crois que c'est un très bon pilote là. Il va faire de gros points du côté de Ferrari. On voit les pilotes là, qui vont rouler presque toute la qualification. Là. On voit 3 tours, on est rentré au stand, 3 tours du côté de Max, là, probablement dans un autre tour lancé. Là. On va après peut-être le tour à Racer Boy. Meilleur temps 1:56,218 là. Très loin. Là. On semble avoir des meilleurs. Peut-être le temps de ressortir pour les pilotes qui sont en dehors de la piste. Là. On semble avoir des meilleures conditions. Oups, on cogne le mur là, du côté de Racer Boy. Max qui rentre, le vrai Frank aussi. On a Raymond qui semble rentrer aussi. Et lui, on commence le tour là, ici de son côté. Raymond là, qui Kevin là, qui a amélioré son temps là, s'est approché à 283 millièmes de la première place. Je pense qu'on va avoir une décision de pneus à prendre là, du côté des pilotes qui sont en pneus de pluie. Là, ici, là, on entame le 3e secteur du côté de Raymond. On améliore de 4 secondes. J'ai bien vu. C'est qu'il le placerait autour de la 3e place. Voilà, bien fait, on s'approche très près là, de la première place là, du côté de Raymond. Tylex là, semble être derrière un trait de pilote là.
QRL Vino, là, très bien placé pour passer la première coupure. Là, va falloir tout donner. Là. On voit les temps qui s'améliorent. On va voir là, en entamant le troisième secteur si on améliore du côté de Tilex. Oh, malheureusement non. On va voir Vino là, ici là. Dans les derniers instants du circuit là, pour tenter d'améliorer sa 12e place et peut-être conserver une avance confortable là, pour passer la première coupure. Vino qui prend la 5e place ici. On se sent à l'aise du côté de Vino. Royal monter à la 2e place. À peu près une demi-seconde de plus que Raymond là, semble très bien placé là, pour le moment. Il y a encore des pilotes sur la ouette là. Kevin, 1,52 là, une seconde et 337 millièmes devant Raymond. Voyons voir là ici, meilleur secteur là, on améliore de 5 secondes du côté de Talbot là. Il va falloir que il y a des gros noms là derrière là qui vont pouvoir améliorer probablement aussi. Je souhaite de tout cœur à Vino de passer la première coupure là, il va falloir travailler fort encore je crois. C'est un Talbot là qui entame le dernier virage là ici. À la 2e place côté de Talbot. Il semble avoir un bon rythme là, on va avoir une belle grille très diversifiée je crois là dans cette... Hop, on a Vino là ici dans le mur. Est-ce qu'on a cassé la voiture? On semble pouvoir repartir. En ce temps, il reste la dernière qualification est terminée. Malheureusement, on n'aura pas le temps pour Vino de continuer pour un autre tour. Voyons voir ici, là, nous avons Gros qui pourrait peut-être améliorer. Gigi Poolguy là est sur la corde raide ici. On a Patergy aussi là, sur la corde raide à la 13e place. Là, Andélil qui a pris la première place à la fin de cette qualification là, de plus de 2 secondes d'avance sur Pets DG à un peu moins de 2 secondes. Là. Le Bedroom, est-ce qu'il va être capable de faire un temps d'ici la fin de la qualification là? Ok, on arrive sur la fin du circuit. On prend le premier temps là, du côté de Gros-Con par un peu moins de 400 millièmes là. Ben Bloom qui semble avoir eu le temps de faire un temps. Qui a pris la 16e place malheureusement. On a Vino là qui est encore là. Voyons voir là, Vino là qui semble pouvoir passer là. Il va rester... Ah oui, Vino là qui a passé la qualification. Félicitations à toi mon cher. Pour se battre pour être dans les 10 premiers maintenant. Voilà, c'est en effet de la première qualification là.
semble avoir un peu moins de pluie qu'au début là. Alors nous avons nos exclus ici. On a Ben Bloom qui a eu le temps de faire seulement un tour. JJ Pool Guy qui avait pourtant bien commencé. On a Blanco qui va devoir travailler fort pour remonter le peloton. El Queso aussi du côté de la Scuderia Ferrari là. Ce sont pas des courses faciles là, à remonter le peloton ici là. On a des bonnes lignes droites pour dépasser, mais ça sera pas facile malheureusement là, quand on parle des dernières places là, et QRL Doomter, je crois bien, j'ai pas très bien vu son nom. Ceux-ci sont nos exclus. On semble plus avoir de pluie du tout là du côté de la deuxième qualification en Belgique, qui va commencer sous peu. Peut-être y aller sur la soft là, ça va être le temps de se battre. Faire les gros tours. Lui, on va l'appeler Poutine pour le moment. Ok. Yo Poutine, Tonio, comme vous voulez. C'est lui qui va s'élancer le premier sur le circuit.
Rebonsoir. Pardonnez-moi. J'ai dû quitter quelques moments. Alors, nous avons Cofield là, qui entame, qui est rendu au milieu du deuxième secteur. On va voir s'il va être un peu plus à l'aise sur le sec. On appuie un peu sur la pelouse ici là. Le Cofield ici qui termine le tour ici, voyons voir. Heureusement, encore 14e de son côté là. Terger qui améliore de Pat, on va l'appeler Pat. Il améliore de quelques centièmes. Oh, on améliore de près de 839 millième ici là, qui l'amène à la 3e place. Gros con qui améliore son temps là, de 1,42 483 millième. Kevin qui semble dans un tour aussi là. Je vois qu'on a Racer Boy là qui a échappé la voiture. Eh oui, malheureusement. Pas pu le capter avant. Kevin là, à 6e place. On va rentrer au puits là, de son côté. Hein. Malheureusement, Racer Boy qui a échappé la voiture en tour de sortie là. Désolé, j'ai accroché mon fil là. Kevin, probablement qu'on va rentrer au puits là. On a Raymond qui est sorti déjà. Vino sorti aussi. Vino, on va tenter de faire beaucoup de sorties. D'après moi, peut-être 3 sorties si on est capable de son côté là, pour essayer de peut-être passer la 2e qualification aussi là. Oh non, malheureusement, dans la dernière curve là, on a échappé la voiture. On avait aussi Raymond ici dans le tour de sortie qui va l'entamer son tour lancé là ici à l'instant. Et c'est parti. Du
côté de QRL Raymond. On va voir à la fin du deuxième secteur là, de combien qu'on améliore du côté des Raymond, mais pour le moment c'est pas assez pour monter d'une place là. Raymond qui vient tout juste de prendre le volant chez Alpine là. En début de saison, lui qui a été quelques fois champion de la FSP là auparavant. Voyons voir du côté de Raymond là, on arrive à la fin du circuit. La ligne départ arrivée là. Ça va être bon pour prendre deux places là, du côté de Raymond. Là, on tombe à la troisième place. Le Royal là, qui va tenter de sortir des exclus là, pour la deuxième qualification. Le troisième secteur. Pardonnez-moi. Royal ici là qui va tenter d'améliorer. Et on améliore, on tombe à la 8e place. Avec un temps de 44 373 e. On a Vino, je crois, là, qu'on va abandonner le projet là, du côté de Vino, malheureusement. Talbot qui va tenter de sortir de la 12e place là, ici. On se contente de la 10e place pour Tony Yo. Kevin là, qui va terminer son tour là ici. Voyons voir. Oh.
améliore, mais de quelques millièmes, là. Pas assez pour monter d'une position, là. Hop, on a Talbot dans le mur, malheureusement. Ça va probablement terminer la qualification. Voyons voir le vrai Frank qui relègue Tony à la 11e place. Et je crois que ça va être fait de la qualification. Tylex, plus d'aileron ici. Termine le tour, plus d'aileron. Et on y va. Entamer la dernière qualification bientôt là, juste après cette pause. Nos éclus sont Tony, QRL Talbot, malheureusement qui n'a pas pu terminer son tour lancé, Vino non plus, et Cofield à la 14e place du côté des exclus. Et Racer Boy malheureusement qui a cassé la voiture dans son tour de chauffe là, pour les pneus. C'est parti pour la 3e qualification ici, en Belgique, sur le Spa-Francorchamps. Qui va avoir la plus grosse pointure et se pointer le nez à la première place pour le début de cette course. C'est ici que ça se passe en 3e qualification là. C'est parti pour Crocon. Hop, on a quelqu'un ici là qui semble avoir eu de la difficulté.
commence à me ralentir un peu là, du côté des pilotes. Là. Vraiment juste sur les limites hein, ici là, du côté de Gaucoin. Va être fixé. Attendez, le premier tour qui est fixé à 1,42 704 millième. Voyons voir. On attend Delille ici. Eh non, on ne peut pas faire mieux là. Le vrai Frank, 1,44. 187 millième. LDL Royal là, ici là. On va voir ce que ça va donner. On a Kevin là, qui franchit la ligne à la 6e place. Là on a Royal ici là. Raymond s'empare de la 4e place. De la 5e, pardonnez-moi. Là on a LDL Royal à la 9e place. On attend que Max voir qu'est-ce qu'il va faire. On va sortir assez rapidement du côté de Max là ici. Il reste déjà que 6 minutes 50 à la 3e qualification. Alors oh, je vois le retour de la pluie ici là, du côté de Spa-Francorchamps. Quelle belle température variable là, qui doit plaire aux pilotes là, certainement. On se dépêche du côté de Max là, pour faire un temps de descent là, pour avoir une piste tout trempée. Je pense pas que ça va être tout de suite là, mais on est qu'en tour de sortie là, ça peut aller vite là, quand même. Là. Je vois que la pluie a l'air assez intense là, ça va être. Je compte la montre là, du côté de Max là, pour arriver le plus rapidement possible à arriver à faire 2 tours là. Non, malheureusement pour Max, je crois qu'on n'aura pas le temps de faire de tour cette qualification là. On va oublier ça là, je pense qu'on va partir de la 10e place de son côté malheureusement. Peut-être une qualification plus courte qu'espéré là. Du côté des pilotes là, on va voir peut-être les pilotes abandonner un par un, c'est normal là.
qu'il y en a qui vont décider de sortir quand même sur la pluie. Oh, on aurait qui a passé proche de casser la voiture ici, là. Bang! Tabarouette, hein? Je pense que ça va donner une idée aux autres pilotes, là, qu'on pourra pas ressortir sur la gomme tendre ici, là. Bien hâte de voir les températures pour la course. Toujours, et voilà, la direction de course vient d'interdire le DRS. Ça va être ça pour le moment. Je crois bien là, que la grille est établie. Malheureusement, la qualification va avoir été plus courte que prévu. On a Nathan là, qui part de la deuxième place, mais lui qui a parti de la deuxième place aussi, je crois, à Silverstone, a quand même remporté la course là, et a réussi à établir un certain rythme de course vis-à-vis son rival Gros Con, qui malheureusement après son arrêt au plus n'a pas su suivre la cadence. Je vous laisse sur ces belles gouttes de pluie. Pour le moment, la course va probablement commencer plus tôt que prévu. Alors la qualification va comme suit. Gros Con premier, Nathan Delille deuxième, Pat Hergé troisième, Pets DG quatrième, Raymond cinquième, Tylex sixième, Kevin septième, La Vraie Frank huitième, LDL Joyal 9e et QRL Max malheureusement qui n'a pas pu faire de tour de la qualification dû à son malheureux accident en fin de dans sa tentative de dernier tour là. Nous sommes toujours en attente des pilotes ici. Alors comme je disais, nous sommes toujours en attente des pilotes ici pour commencer la course. Espérons que ça ne soit pas un bug de session. Vaut mieux que ça arrive au début qu'en plein milieu de la course ça bug puis là bon qu'est-ce qu'on fait 25%. On fait quoi là? Tu sais, c'est ce qui arrive souvent des fois dans les jeux vidéo, c'est jamais la perfection là, mais écoutez.
Au moins si ça bug, c'est au début de la course, c'est tel que tel. Ça fait pas trop chier. Mais c'est déjà moins pire. Oh, nous allons commencer le. Alors, voyons voir la stratégie du côté des pilotes. Là, nous avons plusieurs stratégies différentes. Nous avons deux personnes qui partent sur la gomme dure. Là. On a Paterja à la troisième place et Dom Thor à la dernière place. Nous avons aussi beaucoup de pilotes sur la soft qui vont tenter de chercher des positions assez rapidement. Si d'après moi la soft, ça va y aller autour de entre le 6 et le 8e tour, là, je crois. Là. Sinon, on est vraiment bon. Mais je crois qu'on va avoir beaucoup de medium hard ici. Le medium est dur pour la course. Voyons voir, j'ai bien hâte de voir ça. Là. La stratégie en course. Sinon, ça va être la soft. Là. Même la soft, là, ça va être dur pendant 8 tours. Là. C'est un long circuit avec des virages à haute vitesse, pas beaucoup de freinage. Ça sera pas facile là, ici là, du côté de la Belgique, là, du côté du Spa-Francorchamps. Ok, les pilotes vont terminer le tour de formation et finir de chauffer leur gomme. On va surveiller Max à la 10e place, là, tenter de remonter le peloton. Là. On va tenter peut-être d'être agressif au début. Là. Nous avons une longue ligne droite dans le premier secteur, là, à la fin du premier secteur. Semble bien passer le premier virage. Tout le monde semble avoir passé ici. Là. Voyons voir là, ici, là, on a le vrai Frank et Joyal. Là. Côte à côte là, dans l'eau rouge ici. Là. En passé, on a QRL Max qui a perdu une position au départ ici. On attend Delille qui a gagné une position sur Gros Con qui tente de reprendre sa place. Là. Hop, on a un drapeau jaune ici, là, c'est... je vois que c'est Doomtar, là, qui a échappé la voiture un brin. Si on peut avoir des pelotons, là, dans la première partie du circuit, là, avec les stratégies... pas de stratégie dans la soft ici, là, dans la tendre. J'ai bien hâte de voir. Hop, on a un accrochage ici, là, on a Kevin et Tylex. On est allé toucher l'aileron derrière la voiture. Ça pourra pouvoir profiter à le vrai Frank, là, la perte d'appui qui est très importante ici. Là. Frank s'approche de Tylex ici, là. Devant, là, on a Raymond, là, et
Paterger là, côte à côte ici. Hop, on laisse... on lâche prise du côté un peu de Raymond là. On va se reprendre à la fin de l'eau rouge et dans la ligne droite, je crois bien. Là. DRS activé là, qui est permis dès le deuxième tour là. Qui va pouvoir profiter à gros con ici là, espérons-le qu'il peut s'échapper un peu. Raymond là qui n'a pas pu dépasser Paterger là, lui qui est... Je voyais aller Kevin là, Kevin on a décidé de continuer là avec côté d'aileron brisé. On va voir si ça va être payant là. On a un train derrière là, on a Gigi Poulgay là qui a abandonné malheureusement, échappé la voiture, je crois bien là. On a une voiture de sécurité virtuelle ici. Tout le monde va garder le delta positif. Très important. Heureusement qu'il ne pourra pas permettre à Doomtor de se rapprocher là, parce que tout le monde garde le même rythme. D'avoir cette relance là ici là, qui est gros con, il est en avant de près d'une demi-seconde. Et voilà, c'est reparti déjà. On a... semble pas s'être échappé assez là, ça va être difficile là, dans la ligne droite. On va aller voir pendant ce temps là, les positions gagnées là, on a... on semble avoir un gros accident ici là, dans le dernier secteur. Qu'est-ce qui s'est passé ici là? Plusieurs voitures là, sont arrêtées sur la piste, on a une Red Bull. On a The Racer Boy, c'est terminé, Red Bull au pit. Oh, ça joue du coude là, dans cette début de course là. On va pouvoir profiter de la voiture de sécurité virtuelle là, Blanco là, qu'on semble pas avoir changé l'aileron malheureusement. Oh là 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 là. Je sais pas si c'est un bug d'affichage là, il a carrément pas changé son aileron. Pas à bien voir là malheureusement là. Non, on semble manquer un côté d'aileron du côté de Blanco là. Ça va être difficile de remonter. Et voilà, c'est reparti pour la course là. Est-ce que ça va casser le rythme à Nathan là, pour le reste de ces arrêts là, ça peut casser un rythme, peut-être à permettre à Gros Con de s'échapper. On aime pas ça là, souvent les pilotes ont l'air d'aller, on aime pas ça quand il faut un bon train de pilote ici là, derrière Ben Brown là, ici. QRL Max il a perdu 4 positions là, c'est vraiment pas sa course là, pour le moment. Il semble avoir repris une position là, sur Caulfield. Prochaine victime, Ben Brown. Suivre ça de près. On va aussi du côté de la shot là, si on va être capable d'aller chercher ici là. On semble pas avoir la vitesse nécessaire dans la ligne droite pour le moment. Oh, ça a posé près là, ici là, à l'intérieur là. Avec Ben Brown. Hop, on a Vino ici là qui semble avoir échappé la voiture malheureusement. On a une voiture de sécurité sur la piste.
je tiens à saluer les gens qui nous regardent en ce moment. Profiter de cette voiture de sécurité pour saluer tout le monde. Présentement en direct de la troisième course de 10 courses de la FSP présentée à France. C'est pas Francorchamps, pardonnez-moi. Ça vient un peu, je pense que je suis un peu fatigué. Bref, bienvenue. J'ai hâte de voir cette relance là, on en profite. Je pense qu'on va en profiter du côté de ceux qui sont sur la tente pour arrêter. Là. Je pense que c'est une bonne idée sur la voiture de sécurité. On va tenter de. J'ai bien hâte de voir là, Nathan Delille, on sort sur quelle gomme ici là. On va aller voir ça à l'instant. Changement de pneus là. On tente la fin de course là ici là, du côté de Natchat là, et gros con là, sur la gomme dure. On a Patergé qui ne s'est pas arrêté. Tout le monde qui s'est arrêté, je pense qu'on aurait pu prendre le risque d'arrêter aussi du côté de Patergé là. Bon, ça va nous jouer dans le dos ça je pense là, du côté de Patergé là, on va perdre beaucoup de positions. Il va falloir rattraper ça d'ici avec les probablement avec les 12 tours qui va rester à faire dans la course là, ça va être très difficile. Petit problème avec ma manette malheureusement, pardonnez-moi. Malheureusement là, les trois on a perdu trois pilotes dans cette course là, on a Vino, Racer Boy avec un accrochage avec Blanco là. On a peut-être Blanco que sa safety car là va sauver sa course. Parce que rappelons-le, il est arrêté au puits et on n'a pas changé son aileron. On va voir là si l'aileron a été changé du côté de Blanco là, si on n'a pas répété la même erreur au puits. On semble correct. Eh oui, on a les deux côtés. Je sais pas tantôt si c'est moi qui voyais mal ou c'était un bug là ou. Bref, on a tous les morceaux du côté de Blanco et on va probablement pouvoir revenir dans le peloton là si on n'a pas de problème. Le Tylex s'est pas arrêté non plus là et le vrai Frank là. Pour ma part, je trouve que c'est des tours de stratégie. Je pense pas qu'en 5 tours on a le temps d'aller chercher beaucoup de temps sur les Raymond, Kevin et Max et compagnie. Au puits, pas vu, je sais pas combien ça peut prendre de temps là, cet arrêt au puits. Ce temps-là, je pense qu'on a Doomdog qui on n'est pas arrêté aussi là. Lui c'est vraiment pas stratégie payante dans son cas non plus là. Je pense on va perdre beaucoup de positions là. Déjà qu'on était parti dans les derniers je crois là. Ça sera pas évident pour lui. Blanco stand. Encore une fois, je me demande qu'est-ce qui se passe. Quoi qu'on va. On change les pneus. On y va sur la. On va y aller pour long terme là, mais ça sera pas facile de rattraper tout le monde là. Encore une fois, là, je pense que la voiture de sécurité va rentrer sur cette ici. Que va donner la relance de cette course. Pardonnez-moi.
de sécurité ce tour-ci. On a Blanco qui a réussi à revenir là, ici, là. Peut-être que ça va payer finalement sa stratégie. Là. J'ai peut-être parlé trop vite là. Ça va être la relance ce tour-ci. Nous allons pouvoir voir Paterger là. Puis corrige-moi si je le dis mal là. Pas de problème. Nous allons pouvoir voir cette relance de sa part. Et peut-être Alex a mal parti dans son cas là, ici là, ça fait dépasser par deux pilotes. Est-ce qu'on va pouvoir en profiter du côté de Raymond? On rentre à l'intérieur ici là, du côté de Raymond. Oh là 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 là. On a ici Gros qui semble loin là, encore de la vraie Frank qui est Paterger. Attends dans les fesses de. Dans le derrière de Gros là. Tenu le coup là du côté de. Oh, on a Raymond qui a chuté là. J'ai pas vu ce qui s'est passé malheureusement. On aime bien ces relances là. On reste quand même prêt aussi du côté de Gros là. On a une autre voiture de sécurité je crois. Que ce soit un bug d'affichage dans mon cas là. En tout cas, il n'y a pas de voiture de sécurité, pardonnez-moi, il est écrit ici la voiture de sécurité, je pensais qu'il y en avait une autre qui était déployée. Et très près là, du côté de Pezzo, on échappe presque à la voiture du côté de Tylex, là, on réussit à le rattraper, on a Tony là, qui est rendu dans l'intérieur de Tylex. On attend qu'il s'est rapproché là, du côté pour la deuxième place là, avec le vrai Frank là, qui suit Paterger de près. Alors voyons voir ici là. On va tenter à l'intérieur du côté de le vrai Frank là. C'est fait ici là maintenant, c'est Paterger qui a la pression de Nathan là, derrière. On va être capable de gérer cette pression ici là. On envoie un peu plus calme, on appuie sur les freins un peu fort du côté de Paterger. Attention, on a un peu de sable sur la piste là. Déjà le peloton qui s'est séparé de tête là ici là. Oh, on a Paterger là ici là qui va dans le gazon là. Et là 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 là, Gros Con et Nathan sont passés ici. On a le coéquipier, on a son coéquipier dans le derrière là. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va céder ou est-ce qu'on probablement qu'on a Peds qui est dans la meilleure stratégie en ce moment? Voyons voir les consignes d'équipe, qu'est-ce qui va être dit. Raymond qui semble loin hein, là, derrière Pels DG là, réseau de paix avec Tony et Tylex aussi là, ça semble prêt. Oh, on passe proche de l'accrochage ici du côté de Tylex avec Tony là.
Les deux coéquipiers Alpine aussi derrière. Là, le meilleur tour ici, là, on a Pets et Patergy encore très près l'un de l'autre. On a Nathan là, très près aussi de Frank. Le vrai. Ben, on va voir là, je pense qu'on ne réussira pas à tourner la cadence. On est déjà à l'extérieur en montant le virage avec le DRS. On se fait dépasser par les deux voitures. Voyons voir ce qui va se passer ici avec. On reste derrière ce côté d'un gros con. On va tenter d'être conservatif. Conservatif. En tout cas. Excusez, je suis vraiment fatigué. Ça va pas bien. Tenter de conserver la position. J'ai Alex là, qui donne tout là pour se séparer de Joyal qui s'est rapproché derrière là, avec Kevin. On a vraiment qui est près de Patergy aussi là. Non, pas 4 secondes. Et voilà le dépassement de Tylex qui a séparé les deux Alpines là. On aurait pu s'échapper un petit peu là, du côté de. On a un accident ici là, je crois que c'est Kesso. Non, ici c'est Ben Moon là, qui a échappé la voiture. On s'en va avoir la difficulté du côté de Tylex. C'est vraiment une première pénalité là, ici du côté de. On a deux pénalités là, pour les avertissements répétés là, en quelques instants. Tony à l'intérieur sur Joyal, là, oh, ça passe près d'être à 3 dans le virage avec Kevin là, ici là. Oh, 10 secondes là, pour Ben Boone dans les stands, malheureusement là, ça va être très difficile de surmonter ça. Cofield, un autre 3 secondes. Oh, on tente le double dépassement du côté de Kevin là. Bien fait là, du côté de Kevin, là, un double dépassement là, sur Joyal et Tony. Approche là, du côté de Kevin de Tylex. La 7ème place. On a Nathan, les gros cons, là, toujours très près. Il semble pas être capable d'aller chercher la vitesse assez nécessaire pour dépasser Nathan, là, qui est très difficile à dépasser. Là. Tour à faire à cette course. On semble être peut-être patient aussi du côté de Gros Con là, peut-être tenter de forcer Nathan à l'erreur. Comme Kevin et Joyal très près l'un de l'autre là, avec Tylex devant, on a Tony qui est rentré au stand. Sur cette bataille à 3 là. On semble avoir pris un petit écart du côté de Tylex là, de 600 millièmes. Voilà, nous voilà dans la ligne droite. Ici, on a un gros con qui a dépassé Nathan là, à la première place. Dépassement ici de Kevin sur Tylex. On va voir comment Tylex va se débrouiller avec la pression de Joyal maintenant. Patergy qui va probablement être forcé de s'arrêter bientôt là, si on veut avoir le temps de rattraper le peloton. Et sur la gomme médium qui ne tiendra probablement pas ses tours là. Ils font la caisse comme ça. Qui est aussi derrière là. Bataille ici, on a Tylex qui s'approche de Kevin aussi là. Belle bataille à 3 ici là.
Mon meilleur tour à 1,44 862 millième. Voyons voir là si on va pouvoir activer être en mesure d'aller chercher les. Et non, malheureusement, on n'a pas été en mesure d'aller chercher le vrai Frank là, encore prise au fait avec Atergé. On est ici là, dans le deuxième secteur là. Est-ce qu'on va tenter quelque chose ici là du côté de Nathan? Blanco là, qui a réussi à surmonter quelques places là, pour se placer à la 14e place. Oh, ça va être très beau à voir aussi là. Le passement là. Très bien fait là. Est-ce qu'on va réussir à profiter du DRS assez longtemps pour éloigner plus? On va voir. Joyal aussi là qui va mettre de la pression sur Tylex qui n'a plus le DRS maintenant là, je crois. Et voilà, on tente l'intérieur ici. On protège bien du côté de Tylex là ici à l'intérieur. C'est bien placé là du côté de Tylex. Le vrai Frank là, qui a descendu à la 12e place là, malheureusement. On va voir les pénalités qui sont rendues à combien. Donc 16 secondes du côté de Ben Brown, là, on pourrait dire une course à oublier dans son cas et on abandonne ici le voiture de sécurité sur la piste. Je crois qu'on a cassé la voiture du côté de Ben Brown là, et ça va profiter à Tylex là, qui va pouvoir qui est arrêté juste au début là. Talbot, vitesse. Oh, drive-thru, vitesse excessive, là. Sous la voiture de sécurité, là. À pas respecter le delta. Oh là 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 là, Talbot. Ça va faire mal. Il est mieux d'arrêter de changer ta gomme sur ce tour-ci, là. Sur la voiture de sécurité, comme ça tu vas pouvoir repartir avec une gomme plus. On va voir ce que les gens ont mis. Ici, Tylex sur la gomme tendre. Voyons voir. Quand même très osé. Le Paterché qui a pas arrêté encore.
Va falloir commencer à y penser là, sur la voiture de sécurité, mon Pat. Je dis ça comme ça, là. Ah, c'est important, là. Il y a une règle en F1 qui dit qu'on doit changer les pneus dans la course. Quand même, tu serais hyper bon là, pour conserver la gomme. Tu dois arrêter ça toi aussi, absolument. On a les leaders qui vont arrêter à l'instant là, avec Paterger aussi. Voyons voir si ça va vont profiter d'avoir attendu aussi longtemps que ça. Tous les pilotes arrêtent là, probablement mettre à l'attendre. Ça va être une fin de course intéressante. Ici on a Caulfield avec un tour, aucun tour sur la Blanco là aussi peut-être. On va se frayer un chemin là, mais entre les gommes, on va peut-être penser aussi à échanger la gomme là. Tylex là, voyons voir comment de position qu'il va réussir à gagner ici là. Ok, on va réussir à monter à la 7ème place là. Max là, qui a réussi à surmonter quelques places aussi là, depuis tantôt. Pour l'instant le tableau est que beaucoup de pilotes qui sont arrêtés pour mettre à l'attendre et dont Blanco là, probablement qui va tenter le tout pour le tout et aller chercher 6 places en presque 8 tours, en presque 6 tours. Ce sera pas facile. C'est tout un défi qu'il se lance. La voiture de sécurité va faire un autre tour, d'après moi. Ça va être probablement le dernier tour. Bref, avec une pénalité qui fait mal là, sur la voiture de sécurité. Là. Là, les voitures de sécurité, là, c'est pas d'excuses là, pour les virages. Là, on roule à pratiquement 40% de la vitesse. Là. Ça va prendre de son côté. Show là, avec Nathan et Gros Con ici là.
Alors, espérons que ça reparte ici, là. La voiture de sécurité va rentrer sur ce tour. Lutte à finir dans les 6 derniers tours là, pour Natshot et Gros Con ici là. On s'est accroché ici du côté. Oh, encore une autre accrochade là. C'est qui qui a pu toucher, je crois, là, du côté de Gros Con et Nathan là. Hop, on a. Est-ce qu'on a Gros Con qui va attaquer à l'instant là ici? Les restes non autorisés encore. La Raymond là, qui est monté à la 4e place là. Oh là là. Quelle fin de course qu'on nous allons avoir ici là. Ici là. Et RS activé ici là. On va voir ce qui va se passer. Tenter le DRS autorisé à l'instant. On va l'utiliser là dans vraiment pas long là, avec à la sortie de l'eau rouge là. Ouais, on va voir si après moi ça va être un petit peu trop loin là pour tenter le dépassement, mais on va pouvoir se rapprocher ici. Là, 3 secondes de pénalité là, qui va faire mal malheureusement. Il y a vraiment qui monte à la 3e place ici là. Après Frank ici là, sur Royal, là, très près aussi. Tenter quelque chose ici là, à l'intérieur. Très bien fait du côté du vrai Frank là. Le Ped DG qui met la pression aussi sur Raymond. Une course enlevante ici là, les deux pilotes à tête se sont déjà séparés là, de 2 secondes là, et plus là, 2 secondes et demie.
S là, qui tente un dépassement ici sur Ramon, mais Ramon se laisse pas faire et finalement finit par passer derrière. Ah là, ici, là, on semble pas tenir le rythme du côté de Groucon, là, on va être loin un peu pour tenter le dépassement. On va le dire ici, oui, je crois. Si on... trop loin, là. Patergé, là, sur Raymond... Kevin, malheureusement. Oh, Nathan, là, une grosse pénalité qui va faire mal ici, là. Malheureusement pour lui, là, je pense qu'on peut essayer de tenir le rythme là, derrière avec Gros-Con, là, et ça va être dans la poche là, la victoire. Tout en prenant pas de pénalité là. Queso et Blanco très près ici là. Est-ce qu'on va tenter quelque chose? Tout de suite. Ramon ici là, est Patergé là qui. Ramon va devoir céder sa place. Ils sont ici là dans le dernier secteur, là, on a Talbot là. On s'échappe là du côté de Gros-Con là. Oh, on semble perdre du rythme un peu plus du côté de... Ici là, on a une voiture là. Kevin a échappé la voiture ici malheureusement. Ça va pas avoir de dégâts mais... C'est pratiquement fait. Ici on a aussi... On va avoir Max là ici là qui va tenter de passer devant Alex. Ok, seulement 2 tours à faire. Kevin qui rentre au centre probablement terminer la course là. Battre avec ça a oublié pour Kevin aussi là. Malheureusement, il s'est battu pour des bonnes positions aujourd'hui. Max qui a dépassé Queso Blanco là, ici le train de 3 pilotes qui se suivent. Par tous les moyens de passer du côté de Queso là, ça va avoir une gomme un peu plus de qualité là, dans la gomme médium là.
passe devant ici du côté de Kesso là. La pression du côté de Cofield aussi là pour Blanco. Accès. Alex là, qui s'échange la position là. Voilà, nous rentrons dans le dernier tour là, ici là, nous avons entamé le dernier tour il y a quelques secondes de cela. Et là, on entend pour tous les pilotes là. Là. C'est ici là pour tenter de dépasser Raymond du côté de Patergy, mais avec Raymond il y a une pénalité, je pense que pas nécessaire de pousser tant que ça. On va aller voir Grocon pour la fin de cette course là, qui s'est pris une confortable avance de 3 secondes. Hop, on a Raymond et Patergy qui ont changé les positions ici là. Ah, Grocon termine premier de cette course. Lui qui avait manqué la première place là, d'une position là, la dernière course. Phil là, Kevin ici qui va arriver à la dernière place de ce peloton malheureusement pour lui. Rappelez toujours QRL Domter. Et voilà, Grocon sur la première marche du podium. Alors, notre podium, Grocon avec le tour le plus rapide. Nathan Delisle, malheureusement pour lui, s'est pris une pénalité de 3 secondes. Il semble avoir levé le pied un peu pour le reste de la course, malheureusement. On a PSDG à la 3e place. Belle performance de Williams avec Patergy et PSDG, là, juste un à côté de l'autre. On a Raymond à la 5e place, Max à la 6e place. Ça fut un plaisir d'avoir été avec vous ce soir. Et je vous dis à la prochaine. Et bonne fin de soirée. Merci beaucoup.